Beaucoup d'obstacles renforcent la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas, comme le dit si bien Léonard de Vinci. Bonjour et bienvenue sur la 3, bienvenue dans l'univers de vos célébrités. Ici, nous jetons un regard panoramique dans la vue de vos stars, rien que pour ressortir des informations croustillantes. Et c'est pas Désiré qui dira le contraire. Comment ça va, Tout à fait. Désiré? Bonjour Annie, ça va Désiré. très bien, très heureux d'être là, toujours fidèle au poste. J'espère que c'est ton cas également. Ça va en tout cas. Bonjour Yann, comment ça va? Bonjour Annie, ça va super bien, merci. Et chez toi? Ça va très bien. Dieu merci. Merci de demander. Bonjour Patko, Bonjour Annie, comment ça va? super, merci. Et toi, ça va? Ça va très bien. Joli manteau en tout cas. Ouais, merci. Tu es prêt? Super prêt. Installez-vous confortablement devant vos écrans. Suivez-nous en tout cas sur la page Facebook de la 3. Voici ce que nous avons pour vous au programme de PPLK aujourd'hui. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons Joss Kezo et Max Mello, échange et débat avec deux chanteurs qui, malgré leur handicap, vivent pleinement leur passion pour la musique. Ils passeront par l'étape vérité par l'image, alors ne bougez surtout pas. Comme vous avez pu le constater, nous aurons deux invités aujourd'hui pour votre plaisir. C'est cadeau, c'est la maison qui offre. Vous savez, on vous fait des cadeaux depuis quelques jours. À présent, voici le sujet qui sera soumis à votre sagacité. Ils sont talentueux, ils ont de la personnalité et ils sont célèbres. L'un est chanteur reggae, l'autre trace sa voix dans le zouglou. Les deux chanteurs ont un seul point commun, ils ont un handicap. Le plus âgé, Joss Kezo, a un handicap moteur, l'obligeant à se déplacer avec une béquille. Quant au deuxième, Max Mello, il est victime de cécité. Un état qui, qu'on le veuille ou non, a des répercussions sur leur carrière de chanteur, lesquelles ils nous en parleront dans quelques minutes. Dans quelques minutes seulement, nos invités feront leur entrée sur le plateau de PPLK. Pour l'instant, Désiré Alla nous les présente, on l'écoute. Nos invités du jour ont repoussé les limites de l'impossible. Dotés d'une résilience et d'un moral au-dessus de la moyenne, ils ont bravé leurs différents handicaps pour vivre leur passion commune, la musique. Le premier est connu de tous, Joss Kezo, handicapé moteur, l'une des belles voix du reggae, auteur du titre à succès Testament ou encore Ton bébé est mon bébé. 30 ans de carrière, il a été fait chevalier de l'ordre du mérite ivoirien par la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Le second invité, Max Mello, plus jeune et non-voyant, est un champion de l'improvisation. Il est l'auteur de 3 albums dont le dernier Conquête depuis 2023 qui continue d'ailleurs de faire sensation. Merci beaucoup, toi qui fais sensation à travers les biographies de nos invités. Merci Désiré. Pendant que tu rejoins ta place, on accueille ici et maintenant Max Mello sur le plateau de PPLK. Joss Kezo va faire son entrée, lui aussi, notre invité de ce jour. On l'accueille. Joss Kezo. Souvenir, hein? Tu te souviens d'Yann? Tu es sûr? Bien Tu es sûr que tu as dansé sur ça? Mon bébé là. Je peux te fermer la musique en bas, et puis les gars vont se moquer de moi. Joss Kezo, Max Mello sont sur le plateau de PPLK. C'est un plaisir et un honneur pour nous de vous recevoir tous les deux. On va faire une très belle émission. Je pense que c'est votre deuxième passage ici, Joss Kezo. Ouais, n'oubliez pas votre micro. Oui. Ouais. Ouais. Deuxième passage, voilà, donc l'équipe n'est plus à présenter à part Patko qui nous rejoint, que vous connaissez. Nouveau venu, ouais. Exactement. Monsieur Max, Joss Kezo. c'est ça, Monsieur Joss Kezo. On peut se tutoyer. Oui, vas-y, tranquille. D'accord, on va savoir se tutoyer alors. tu es le poulain de Joss Menjos. Oh non, voilà. À cause de Joss, je pense. Ouais, à côté de Joss. Non, c'est juste. Moi, c'est Joseph. D'accord, Mon nom à l'état civil. effectivement. L'état civil, c'est Joseph. Donc, j'ai pris le diminutif de. Joseph. Mhm. Joss. D'accord. Max Mello, belle tenue. Comment ça va? Merci, ça va très bien. Voilà, Dieu fait grâce, on ne se plaint pas. Voix imposante, hein. C'est un plaisir pour nous en tout cas Ah, de vous c'est Dieu. recevoir tous les Merci, deux je suis flatté. de PPLK. On va permettre à nos téléspectateurs de mieux faire connaissance avec vous à travers cette première vidéo déjà. Retour sur le plateau de PPLK. Nous sommes en compagnie de Max Mello et Joss Kezo. Avant de commencer à démarrer les hostilités, parce que vous connaissez le principe de cette émission, Max et Joss, j'ai une question pour Max.
On peut se tutoyer, hein, on l'a dit. Hein. Comment tu fais justement pour apprécier la qualité de tes clips? Tes clips sont très beaux, mais comment tu fais toi pour les apprécier? Je m'entoure des personnes professionnelles et des personnes qui constituent mes yeux. Et puis, je me dis que c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on doit faire quelque chose d'amateur, en fait. Donc, je mets du sérieux autour de moi et puis ça donne ce que ça donne, quoi. Généralement, on dit que les porteurs de handicap, surtout des non-voyants ou des malvoyants, développent un autre sens. Est-ce que, à ton niveau, tu as pu développer ce sens-là au point justement d'apprécier ce que tu ne vois pas? Bon, moi, je ne sais pas s'il faut appeler ça un sixième sens comme les gens le disent, hein. Mais en tout cas, je sais que quand on ne voit pas, tout est concentré dans la tête. Voilà, parce que celui qui voit ne fait pas attention à certaines choses. Par contre, celui qui ne voit pas, il se dit que ses oreilles sont ses yeux et puis son cerveau aussi. Donc, il met plus l'accent dessus, quoi. Just Kezo, qu'est-ce que ça te fait de te revoir comme ça des années avant? Oh, c'est un plaisir, hein. Ça dit que avant de commencer d'abord, je voudrais sincèrement vous présenter mes condoléances. Merci. Par rapport pour le décès de la petite sœur que j'ai bien connue ici. Effectivement. Ça m'a fait très mal, mais écoute, c'est la vie. C'est ça, effectivement. Je vous présente d'abord mes condoléances au directeur de la 3, condoléances à toute l'équipe. Merci beaucoup. La question c'était? Just Kezo, qu'est-ce que ça te fait de te revoir à l'écran? Oh, c'est une fierté. Là, j'étais jeune. Hein. Oui, très jeune. Tout jeune, c'est une fierté. Ça veut dire que j'ai quand même apporté quelque chose, beaucoup quand même, une petite contribution à la musique, à l'évolution de cette musique ivoirienne que d'autres consomment aujourd'hui avec fierté. Effectivement. Moi-même, j'en suis fier. J'ai été même décoré au rang de chevalier de l'ordre du mérite à la grande chancellerie. Donc, tout à fait normal, c'est tout à fait une fierté pour moi. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de bon. Effectivement, bravo à tous les deux en tout cas. Oui. Joss, en 2020, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux la photo de Jordan Junior. Oui. À l'époque où mon bébé sortait, il avait quel âge? Ou bien est-ce qu'il était déjà né? Non, il était encore dans le ventre de sa maman. Et elle était dans le clip? Oui. Ah ouais? Oui, il était encore dans le ventre de sa maman. Il y a une métisse Claire à côté de moi qui dansait. Ouais. C'est la maman, d'accord, on a compris. C'est la maman. Et aussi dans cet élément, on a vu un extrait de la chanson Testament, une chanson dans laquelle vous dites si ma mort ne vous semble pas claire, vengez-moi. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Est-ce que vous maintenez vos propos? Ah oui, mais ce que je peux dire aujourd'hui, bon, ça c'était dans ma jeunesse. Hein. Aujourd'hui, je peux dire, on peut demander, on peut pardonner à celui qui, mais puisque je me suis donné à Dieu, à Jésus-Christ, donc je ne crains plus rien en fait. Voilà, je ne crains plus rien, j'ai Jésus-Christ avec moi, donc je suis tranquille. Voilà. Max, toi tu es le roi de l'improvisation. Aujourd'hui, quel bilan tu peux tirer de ta carrière? Vraiment, j'ai pas envie qu'on dise que je suis le roi de l'improvisation. Ah mais ça se trouve, tu es l'un des meilleurs. Hein? Même si je le prends comme des compliments, je vous dis merci quand même. Le bilan concernant ma carrière, vraiment, il est positif. Il est tout sauf négatif en fait, parce que quand on voit de là où on est parti et puis là où on est, on se dit qu'il y a eu du travail qui a été fait. Et c'est vrai qu'on a du chemin, mais on ne va pas aussi minimiser le travail qui a été fait. Donc on peut dire que c'est positif. Ouais, mais Max, moi j'aimerais savoir, parlant d'improvisation, comment est-ce que tu t'arranges? Comment est-ce que tu écris tes textes? Ou bien tu mémorises? Comment est-ce que tu arrives à te souvenir des mêmes trucs pour poser, enregistrer au studio? En ce qui concerne déjà les improvisations, il faut dire que c'est quelque chose qui vient naturellement. Voilà, et je ne prive pas mes improvisations. Dès qu'on me met un instrumental, ça vient comme ça vient, comme on le dit dans notre jargon. D'accord, on y va pour quelque chose. Juste quelques minutes. Ouais. Sur cette petite mélodie, je veux poser ma voix afin de faire plaisir à tous mes fans. Je suis Max Mélodie, le toile montant de l'Afrique. Tout terrain champion, Zouglou je peux chanter. Quand je prends le micro, beaucoup se posent la question. Comment je fais pour m'exprimer? Parce que je ne vois pas. On n'a pas besoin de voir pour pouvoir faire plaisir.
Parce que la vie que tu vois, tout se fait par expérience. Quand tu veux, tu peux, on dit à cœur vaillant. Rien n'est impossible, vouloir c'est le pouvoir. On se prend même pas la tête parce qu'on sait d'où on vient. On n'a pas choisi de faire pitié, on a choisi de faire envie. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux à ceux qui veulent faire pitié. Si tu te vends moins cher, la vie va te payer à crédit. Alors prends-toi au sérieux pour pouvoir aller de l'avant. Hey. Ça va aller. Ah là là. Merci. Je suis sur la 3 PPLK. L'émission de la référence, tu connais pas, il faut demander. Avec Annie France, avec Annie France, avec Pat Yao, Pat Koyao, Désiré Allah, Yann et Cédric. Je suis Max Mélodie pour vous faire plaisir. Je suis venu dernièrement pour m'imposer. Bravo! Champion. Bravo, 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 bravo. Merci beaucoup, Max Melo. Merci, merci. J'ai vu Just Kezo qui était séduit par cette improvisation, par le talent de notre invité aujourd'hui. Est-ce que tu le connaissais ou tu le découvres sur ce plateau? En fait, je l'ai découvert une ou plusieurs fois. D'accord. Mais je viens encore de... ça, c'est encore une autre confirmation de ce que je pensais. Qu'est-ce que tu penses de lui, justement? Voilà. C'est une fierté. Oui. Vous ne pouvez pas savoir la joie qui m'anime parce que c'est une personne en situation de handicap qui surpasse son handicap et qui montre son talent aux yeux de tous, aux yeux de tout le monde pour dire qu'il est là, on peut compter avec lui. Et ça, c'est l'handicapacité. Voilà. Moi, je n'aime pas qu'on nous appelle les handicapés. J'aime dire qu'on nous appelle les handicapables. Les handicapables. Voilà. D'accord, Voilà. d'accord. Je pense que lui, c'est un handicapable. D'accord. Donc, bravo. Là, il vient de le prouver. Hein, effectivement. Just Kezo est séduit en tout cas par le talent de Max Melo sur ce plateau. En même temps, on a l'impression que ça peut faire partie d'un point marquant de ta carrière. Du coup, je te pose la question en même temps de savoir, quels ont été les points positifs de ta carrière? Bon, les points positifs, c'est souvent les tournées qu'on fait quand on va en voyage. Je me rappelle d'un concert que je suis allé faire au Libéria avec... bon, là, je pense qu'on était parti avec des musiciens, mais arrivé sur place, le monde qui affluait autour de la chanson, qu'on appelle ça « Ton bébé ». Ton bébé, oui, bébé, attends, et là-bas, chanson. on appelait cela « Ekomok bébé ». Ah. Ekomok bébé, donc... Les points positifs, il y en avait tellement, les rencontres avec des hommes politiques, des personnes dont tu rêvais voir, puis tu vois parce qu'ils viennent te dire, bon, ils adorent ta chanson, les conseils. Vraiment, c'est très positif dans la mesure où les gens t'acceptent malgré ton handicap. Voilà, ils se disent, ah, il a une valeur. Il faut qu'on l'encourage, il faut qu'on l'accompagne. C'est vraiment la grande satisfaction qu'on retire de cette carrière que nous menons, quoi. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Et toi, Max Melo, qu'en est-il de toi en ce qui concerne les meilleurs moments que tu gardes toujours en souvenir? Les meilleurs moments, moi, je les vis au quotidien. Voilà, parce que par rapport au père, moi, je suis encore plus jeune. Est-ce qu'il y a un moment justement qui t'a marqué? Lui, c'était au Libéria. Lui, c'était au Libéria. Est-ce que toi, il y a un moment moi, spécifique qui t'a marqué? D'accord. Parce que moi, je suis un grand fan de la musique congolaise. Ça s'est vu en tout cas. Voilà, donc en 2019, déjà, je ne savais pas comment j'allais faire pour rencontrer un jour Fally de ma vie, puisque c'est mon modèle. Voilà, et en 2019, comme ça, j'ai eu la chance de partager la scène avec lui. Voilà, ici en Côte d'Ivoire, lors de l'un de ses concerts, où j'étais même parti comme un spectateur. J'ai payé mes tickets normalement avec ma petite sœur. Et puis, par sa volonté de vouloir me faire plaisir, je veux parler de ma petite sœur, elle a bataillé jusqu'à ce qu'on quitte nos chaises pour se retrouver au bas du podium. Et quand, là, au Guy Solo, que je salue au passage, descend de la scène, il me voit, il me dit, mais petit... Qui est un guitariste, guitariste ouais, de Magic System. Guitariste de Magic System. Il descend de la scène, me voit, il dit, c'est toi Dieu donné, le petit Togolais non-voyant qui chante là. Il dit, non, moi c'est Max Melo. Mais en fait, papa, je veux rencontrer... Quand j'ai dit je veux rencontrer, il dit, attends, je viens. Et il est monté, il a parlé à Fally. Immédiatement, Fally a demandé à ce qu'on me fasse monter. Quand je monte, je prends le micro, je commence à interpréter sa chanson Eloko. Immédiatement, il est séduit. Il me garde sur la scène et on finit le concert ensemble pendant Fais-nous un Eloko sur scène. Pas de quoi compter, pas de quoi dire oui. Vas-y, montre-nous ce que tu as fait ce jour-là. La voix n'est pas trop beau fixe aujourd'hui. C'est pas grave.
Monga moya moyo yango yo. Monga moya moyo yango yo. Yango yango lumba oh yango yo. Yeloko yango nini ye miziki. Trésor babi pango eloko yo. Moto baby kill your back elango yo. Nalelo miso yo. Na kolomunda oh miso yo. Lego. Ah, bravo Max Melo. Just que on aura aussi un instru pour toi avant la fin de cette émission. On a envie d'entendre cette voix suave que tu nous, avec laquelle tu nous berces depuis 30 ans maintenant, 30 ans de carrière. C'est pas rien. 30 ans de carrière, mais il est toujours jeune. Hein. Ouais, ça se voit surtout pas. Il a un foulard méchant. Effectivement, ça se voit pas. On a parlé des points positifs. Permettez-nous justement d'égrener les points négatifs qui ont dû peut-être entacher votre carrière ou vos différentes carrières. Bon, ça fait partie de la vie. Hein. Les points négatifs, il y en a toujours. Il y a des frustrations, tu fais avec et puis tu rentres. Alors, on va montrer des extraits vidéo de chacun de vous. Et quand on revient, on demandera bien sûr à Max Melo s'il a des points négatifs, bien sûr, qui ont pu entacher sa carrière. C'est parti, première vidéo. À l'instant, Just Kezo et Max Melo dans les différentes prestations sur deux podiums différents. On va continuer cette émission, mais pour demander justement à Max Melo, quelle position, et bien sûr la question concerne aussi Just Kezo, quelle position pensez-vous occuper dans le Gotha de la musique ivoirienne? On commence par Max Melo. Quelle est la position que tu penses occuper aujourd'hui dans la musique ivoirienne? Surtout que toi tu fais du zouglou, hein. Tu es connu pour... En vérité, j'ai fait de la variété. De la variété, d'accord, ok. Ça, c'est des zouglouman en fait. D'accord. Faut dire que moi déjà, Dieu m'a tout donné, hein. Le talent et tout. Même si aujourd'hui je ne suis pas vraiment valorisé comme il se doit dans mon métier. Voilà, mais je reste positif et je peux dire que j'occupe une bonne position. Voilà. Je ne suis pas le premier, mais je ne suis pas aussi le dernier en fait. D'accord, tu n'as pas été valorisé. C'est une question qu'on va te poser mais, bien plus tard parce que bien sûr c'est un point très important que tu touches dans cette émission. En ce qui concerne Just Kezo aujourd'hui, quelle position pense qu'il occupe dans la musique ivoirienne? Oh, bon, ça fait un moment que je suis revenu sur la scène. Donc, c'est tout dans le reggae. Dans le reggae, dans le reggae, malgré mon absence, j'occupe toujours une très bonne position. Hein. Voilà, parce que j'écoute les albums qui sortent, j'écoute, mais je suis pressé même de revenir parce que pour reprendre ce qui me revient des droits. C'est ça, voilà. Effectivement. On va continuer cette émission, bien sûr, avec Vérité par l'image. Et c'est parti. Max Melo et Just Kezo, on va vous proposer des images de personnes que vous connaissez ou pas et on vous demandera ce que vous pensez de ces personnes-là. La première image concerne Max Melo qui va s'afficher à l'écran, je lui dirai de qui il s'agit. Max Alain Gradel, c'est Max Alain Gradel qui s'affiche à l'écran. Qu'est-ce que tu penses de lui? Max Gradel, c'est une personne au grand cœur, voilà, que j'ai connue en 2020. Voilà, qui n'a pas hésité à me tendre la main, tant soit peu dans ma carrière. Et qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, me donne des conseils. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il a produit un single, le single Anita, qui est passé. D'accord. C'est lui qui a produit avec clip, tout, passage télé et tout. En tout cas, vraiment, je lui dis merci parce que tout le monde ne fait pas ça. Et quand quelqu'un te fait du bien, même si c'est 5 francs qu'il t'a donné, il faut lui être reconnaissant. C'est clair. Mais comment est-ce que vous êtes rencontrés, Max? Max Gradel, déjà, tout est parti par une vidéo. Voilà, une vidéo postée sur les réseaux sociaux, appuyée par mon même vieux père Guy Solo. Voilà, qui a bien voulu faire voir la vidéo à Max Gradel. Et puis après, Max Gradel a réagi positivement. D'accord. Prochaine image. Il s'agit de El Fazo, c'est la photo de El Fazo qui s'affiche à l'écran. Yeah. Oui, on voit El Fazo Pascal, Okochoukou. D'accord. Le King. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Il faisait des stars. Ouais. À la base, il a été dans un premier temps mon manager. Voilà. Pendant que je travaillais avec Max Gradel, c'est Max Gradel qui m'a fait connaître El Fazo Pascal parce qu'il avait opté pour être mon manager.
Et après notre collaboration, il est resté vraiment à mes côtés parce que c'est quelqu'un aussi qui a la main sur le cœur. Voilà, il n'hésite pas quand il s'agit de tendre la main aux autres. Peu importe l'heure, si moi j'appelle Elphaz, je lui dis j'ai un besoin, il réagit positif. Souvent même, il abandonne ses activités pour m'accompagner là où il faut, comme il faut. Donc, en tout cas, je lui dis aussi un grand merci et puis on est ensemble, quoi. Merci beaucoup, Max Mello. C'était Vérité par l'image. On va continuer cette émission, bien sûr. Oui, Yann Cédric, ta question. Alors, Max, c'est vrai qu'on constate ta handicap, mais déjà, comment ça survient? Est-ce que tu es né avec ou c'est pas un concours de circonstances? Bon, le handicap, je ne suis pas né avec. Voilà. C'est au bas âge que tout a débuté suite à une erreur médicale. Voilà. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, j'ai reçu des injections qui ont affecté mes yeux. Voilà. Parce qu'à la base, j'avais été atteint par la rougeole. Et c'était une maladie qui ne s'était pas dévoilée au préalable. Donc, étant à l'hôpital, dans la recherche de solutions, j'ai reçu des injections qui ont fini par affecter les yeux. Et puis, je me suis retrouvé là où je suis. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu entends la voix d'une personne, par exemple, tu te fais une image d'elle dans la tête ou aimerais savoir un peu comment ça se passe? Une image d'elle. Ce que je sais, c'est que dans un premier temps, si je parle avec toi aujourd'hui, demain on se croise, tu me salues, immédiatement je te dis ton nom. Tu mémorises les voix des gens. Et puis, D'accord. l'image, il m'arrive parfois, quand je suis en face de la personne, de savoir si elle est grande de taille, si elle est petite de taille, tout ça. Voilà, mais toujours n'est pas coutume. Je peux me tromper, quoi. D'accord. Wow, ça c'est quand même quelque chose de vraiment impressionnant. Avant de venir à Just Kezo, je vais rester avec Max. Max, déjà dans ton quotidien, comment est-ce que tu vis ce handicap? Aujourd'hui, pour moi, j'ai surpassé ce qu'on appelle handicap. Comme mon père le disait, nous sommes des handicapables. Handicapables, c'est ça. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de complexe. Voilà, je suis vraiment très épanoui. Voilà, j'utilise l'outil informatique, l'ordinateur, mes téléphones Android et autres, c'est moi-même qui les manipule. Voilà, j'arrive à faire des posts sur Facebook, TikTok et autres, tout. Et puis, je vais partout. J'ai un niveau d'études, donc bon, je ne me plains pas. Justement, quel est ton niveau d'études? J'ai un bac plus 2 en RH-Com. Waouh, c'est pas rien en tout cas, bravo, super. Bravo. Just Kezo qui applaudit, qui est tout fier de Max Mello à côté de lui. Alors, on sait que quand tu commençais, c'était un peu compliqué, eu égard en tout cas à ce que tu nous as dit, c'était un peu difficile. Aujourd'hui, Just Kezo, comment tu arrives à t'imposer face à toutes ces personnes, face à ces mécènes ou ces géants de la musique ivoirienne? Bon, comme on le dit, j'étais vraiment prédestiné à faire de la musique. Donc, quand j'ai abandonné mes études, moi, je ne suis même pas allé loin. Moi, j'ai stoppé mes études en classe de 4e. Mais la musique avait déjà pris le dessus. Et il fallait vraiment valoriser ce que Dieu avait placé en moi, qui était la musique. Donc, c'était la seule arme, la seule chose qui me restait à faire. Donc, je suis rentré sur Abidjan. Déjà, j'étais très dérangeur en classe. Voilà, tous mes élèves, tous mes camarades. Les camarades de classe, des voisins de classe à l'époque. Même un ami, un collègue, disons un ami de classe qui est au gouvernement, M. Seredo Célestin, ouais, qui est au gouvernement. Et souvent, il nous arrive de revenir sur mes anciens, sur ce que je faisais en classe. Et aujourd'hui, je suis fier parce que ce que je voulais vraiment faire, c'était la musique. Et aujourd'hui, la musique m'a montré aux yeux de tous la capacité, ce que je pouvais vraiment... Tout ce que j'ai pu obtenir dans ma vie, c'est grâce à la musique. C'est ça. Aujourd'hui, c'est une grande fierté pour moi. On a tonton Zéla qui est avec nous. Bonjour tonton Zéla. Bonjour. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de PPLK. C'est Marie-France? C'est Annie-France. Ah, Annie-France, pardon. Oui, ça va. Je sais que tu vas très bien. Alors, aujourd'hui, on reçoit Just Kezo et Max Mello, je pense que tu connais. Ah, d'accord, le vieux Just. C'est ça, effectivement. Alors, Oh my God. Ouais, très bien, petit frère, ça va.
Toi, en tant que handicapé qui fait du zouglou, justement, comment survient le handicap chez toi? Bon, c'est à l'âge de 3 ans. Hein. Le fait de n'avoir pas été vacciné contre la poliomyélite, voilà, c'est de là que survient la maladie. Est-ce que cet état de fait, justement, est-ce que ce handicap a eu des points négatifs dans ta vie? Et comment? Bon, je ne dirais pas totalement négatif. Voilà, c'est vrai qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire, mais il y a beaucoup de choses que je peux faire aussi. Voilà, donc on va dire quelque part oui, parce que si je n'avais pas été handicapé, je sais que, bon, je ne sais pas comment décrire C'est pas ça, grave. mais il y a des choses que j'ai envie de faire que je ne peux pas faire. D'accord. Alors, cette question va nous emmener à débattre. Tu pourras prendre part au débat. Tonton Zéla, très rapidement, est-ce que le handicap peut constituer un obstacle à la réussite de la carrière d'un chanteur? Désiré Yann Patko, qui se lance? Désiré. Moi, je me lance. Bon, on va écouter. Tonton Zéla, on va écouter déjà les chroniqueurs, on va écouter déjà Désiré, et puis on prendra votre avis, vos différents avis dans quelques instants. Oui, vas-y Désiré. Le handicap peut-il constituer un obstacle à la réussite de la carrière d'un chanteur? Je dis oui, parce que déjà c'est évident. Lorsque on est dans cette situation, c'est clair que c'est pas facile, puisque ils ont nécessairement besoin d'une assistance. Voilà, une assistance, ils ont besoin d'être accompagnés, parce que seul le talent ne suffit pas. Vous savez, même les chanteurs normaux qui ont du talent, qui sont bourrés de talent, le talent seul ne suffit pas. Il faut qu'ils se fassent encadrer. L'encadrement, c'est valable pour tous. D'accord. Même pour les chanteurs normaux, même pour les chanteurs qui sont en situation de handicap, ils ont besoin d'être entourés et d'être assistés. Et pour les chanteurs qui sont en situation de handicap, encore plus, puisqu'ils sont diminués. Non seulement, ça dépend du type de handicap moteur, sensoriel, mental, etc. Mais ils ont vraiment besoin d'une assistance. Donc c'est à partir de là que tout va se mettre en place. D'accord, mais en même temps, il y en a qui sont valides, mais qui sont accompagnés, mais qui ne brillent pas. On va prendre l'avis de Jos Kezo et ensuite celui de Tonton Zéla aussi. Est-ce que le handicap peut constituer un obstacle à la réussite de la carrière d'un chanteur? Non. Pas du tout? Non. Pas du tout. On a des sommetiers de la musique qui sont handicapés. On a Stevie Wonder aux États-Unis. Oui. On a Mamadou et Mariam Au Mali. Et puis, il y a ici, on a Ismaël Isaac, il y a moi, etc. Donc je peux dire, ça dépend de soi. Mais il y a aussi Jos Kezo. Pourquoi il ne cite pas Jos Kezo? Jos Kezo, oui, bien sûr. Ah, il a dit ça en premier, d'accord. Pardon. Pardon, voilà. D'accord. Voilà, je dis que ça dépend de soi. Si c'est ton boulot, c'est ce que tu as choisi de faire. Alors tu t'y mets à fond, et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est l'organisation qu'on a autour. Qui nous permet d'avancer. Mais ça ne doit pas être un obstacle, bien au contraire, c'est un élément que je peux dire. Je suis capable d'y arriver. Les autres sont arrivés malgré qu'ils ne soient pas handicapés. Moi, je vais y arriver malgré mon handicap. Voilà, donc je ne pense pas que ça soit un obstacle pour moi. Tonton Zéla, est-ce que tu penses que le handicap peut constituer un obstacle à la réussite de la carrière d'un chanteur? Et après, on prendra l'avis de Patko Yao. Bon, je dirais oui et non à la fois. Voilà, je vais commencer par le non, parce qu'on a des exemples comme Stevie Wonder, comme le couple avec du Mali. On a Ray Charles aussi. Comment? On a Ray Charles aussi. Oui, bien sûr. Qui est décédé en 2004, mais oui. Ils ont eu une très belle carrière, qui sont devenus des stars malgré leur handicap. Et je dirais oui, parce que l'artiste handicapé, il a plus besoin d'assistance, d'être accompagné, d'être bien entouré, d'être suivi, d'être vraiment, je veux dire, dans une... Mais est-ce que dans ton Zéla, justement, tu parles d'accompagnement, de suivi, est-ce que tu es suivi, toi? Est-ce que tu as un staff qui te suit, qui t'accompagne? Sinon, qui doit le faire précisément? Non, normalement, c'est le staff qui doit le faire, mais avec l'handicap qu'on a, on a besoin plus de personnes. Normalement, si on va dire un artiste qu'on dit normal, a besoin de peut-être 2 personnes pour l'accompagner. Bon, on va dire valide. L'artiste handicapé, valide. L'artiste handicapé a besoin d'au moins 4 personnes minimum. Mais le problème, c'est pas la mobilité, je veux dire. D'accord.
Le problème, c'est les promoteurs qui nous invitent pas à cause de notre handicap. D'accord. Alors, Parce qu'ils préfèrent des artistes qui sont, je vais dire, valides, qui sont vivants, qui font danser les gens, alors que nous, on ne peut pas le faire. d'accord. Malgré qu'on a des belles chansons, on dit de belles choses, de belles paroles, mais on peut pas se mouvoir. D'accord, ok. D'accord. Voilà, Donc, Just c'est ça. Kezo a envie de réagir. On va l'écouter. Après, on va prendre l'avis de Max Mello. D'accord, quand il dit. Comment? Je n'entends pas les Voilà, moi, informations quand il dit. N'entends Moi, c'est la qualité du travail qu'on propose qui fait qu'on nous attire, on a besoin de nous. Si la qualité n'y est pas, on ne peut pas nous appeler. On ne nous appelle pas parce qu'on refuse de nous appeler, pas parce que c'est à cause de notre handicap. Nous, on a joué dans des pays même pas possibles, mais on n'a pas tenu compte de mon handicap. Ils savent bien que je suis handicapé, mais on me demande de venir chanter. Mais ce qui est important, c'est ce que je vais dire, c'est ce que je vais chanter. Mais aujourd'hui, Just Kezo, effectivement, tu montres quelqu'un, tu montres une image d'une personne, en tout cas, qui sait ce qu'elle veut. Mais aujourd'hui, ta carrière, on va le dire, stationne un peu. Oui, ok, on peut le dire. Oui. Quand on dit ça, parce qu'en fait, en vérité, je ne suis pas encore revenu véritablement sur la scène. D'accord. Je n'ai pas, depuis combien d'années maintenant, je ne suis pas encore revenu avec un album en tant que tel. Pour dire que l'album est venu, on le juge. Voilà, l'album n'est pas de qualité. Non, D'accord. peut-être que pour ne pas souvent me faire oublier, j'envoie peut-être quelques petits trucs là pour dire que je suis là. Mais la qualité vocale y est. Et forcément, quand je vais revenir, on va me juger en fonction. D'accord. Voilà. Max Mello, qu'est-ce que tu penses de tout ceci? Est-ce que tu penses que le handicap peut constituer un frein? Selon moi, le handicap ne constitue pas de frein, comment on appelle ça, À la réussite de à ta la carrière. réussite d'une carrière. Mais c'est plutôt la mentalité de la société qui doit changer. D'accord. Voilà. Ça, c'est- Moi, selon moi, la société doit changer son regard qu'elle porte aux personnes handicapées. C'est vrai que quand on parle de la société, on est même inclus aussi, mais on n'est pas vu comme des personnes égales. Aujourd'hui, je prends un exemple terre à terre. Max Mello fait de la musique. Max Mello seul a plusieurs cordes à son arc. Il peut faire zouglou, il peut faire de la rumba, du coupé décalé autour. On sait qu'en invitant Max Mello sur une scène, il peut aussi improviser comme tous les autres. Il peut faire danser un public. C'est ça. Mais on préfère ne pas l'inviter parce qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que quand Max Mello va venir, est-ce que sa gestion ne sera pas compliquée? Est-ce qu'il pourra me donner ce que je veux? Est-ce qu'il pourra tenir mon public? Mais il ne voit pas les gens, comment il va faire pour les ambiancer? Pourtant, chanter ne veut pas dire voir. D'accord. Voilà, Parce qu'on- ce sont les yeux qui ne fonctionnent pas, mais ce n'est D'accord. pas la tête. Yann Cédric, qu'est-ce que tu penses de cette question? Alors moi, je pense que le handicap ne peut pas considérer... Et tonton Zella est toujours en ligne, il peut interagir ouais, à tout moment. Oui, le handicap ne peut... D'accord, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas entendu les deux invités. D'accord, bon. On va faire un résumé. On va Ils faire disent- un en, tout résumé cas, en après. tout cas, Max Mello et Just Kezo disent que c'est pas un critère qui doit vous freiner dans votre carrière. Oui. Oui, Yann. effectivement, c'est pas un critère qui doit freiner, mais il y a un tout petit mais qui se présente. Tout à l'heure, Joss a cité le nom de Ray Charles, de Stevie Wonder et tout, mais ce sont des personnes qui ont réussi à imposer leur musique. Et donc, l'encadrement dont Désiré décriait tout à l'heure est arrivé à cause du talent qui a su se vendre. Amadou et Mariam qui a su imposer justement leur musique. L'encadrement est arrivé à cause du talent qui a su se vendre. La véritable question, c'est est-ce que vous arrivez à C'est grâce au talent, c'est pas à cause. oui, c'est grâce au talent, merci. Est-ce que vous arrivez à étendre justement votre musique, votre talent, votre savoir-faire pour ne pas qu'on considère justement votre handicap comme un frein à la réussite de votre carrière? Just Kezo a parlé de l'écriture, il a parlé de très Oui, belle mais ça ne musique. suffit pas parce que après ça, comme il le dit, Tonton Zella a parlé tout à l'heure, un artiste valide qui se fait accompagner par un seul manager. Just Kezo qui sera obligé de se faire accompagner par 4 ou 5 managers parce que justement, il y a d'autres déficits qu'il faut prendre en compte. Mais à côté de cela, le talent qui est proposé, le talent qui est vendu, c'est ce qui va justement envoyer tous ces professionnels là autour. Donc ça peut être un problème pour un promoteur de spectacle qui veut inviter Joss ou Max Max, Mello, même et Tonton puis Zella. qui va se retrouver en train de payer le billet d'avion de 4-5 personnes, la chambre d'hôtel de 4-5 personnes, D'accord. au lieu de payer pour une seule personne. D'accord. Moi, je vais D'accord. couper. Tonton Zella veut réagir. Oui, tonton Zella, et après on n'écoute pas Exactement, de c'est un peu sur ça que je veux rebondir. D'accord. Il y a des promoteurs qui demandent à ce que l'artiste vienne seul, ou bien, au pire des cas, accompagné d'une seule personne. D'accord. Mais étant un artiste handicapé, tu ne peux pas venir seul à ce spectacle.
Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses carrément le gombo, la prestation? Tu es obligé de refuser puisque tu ne peux pas te déplacer seul. Excusez-moi. Moi, je peux dire donc, juste. Là, il y a un manque à gagner. D'accord. Moi, j'insiste et je persiste, même je signe, c'est sur la qualité du travail. Bon, là, j'entends Joss. Voilà. Quand le chanteur donne envie, ça veut dire qu'il a tellement de. Il est réclamé par le public. Il n'y a pas à dire, c'est pas parce qu'il est handicapé. Je vous ai cité dans certains pays où je suis allé jouer. Je vous dis pas, je reviens encore. Ce pays-là, je ne peux jamais l'oublier parce qu'il est tellement loin, presque à 30 heures de vol, disons toute une journée dans l'avion. Et vous savez combien je suis parti. Tous les musiciens que j'ai proposés, ils ont signé, ils ont accepté, ils ont validé. Parce qu'ils tenaient... Justement, peut-être parce que tu es tombé sur un bon producteur en même temps. Non. Parce que la chanson qu'il... Voilà, il avait besoin de toi. Voilà. Exactement. Donc, il voulait forcément que je vienne interpréter cette chanson-là qu'on appelle sur place, dans le pays. Donc, je veux dire que c'est pas forcément... ça ne doit pas être un blocage. D'accord. Voilà. Maintenant, ce qui concerne l'entourage, il y a des personnes avec lesquelles... Il faut que la personne, d'abord, soit disponible. D'accord. La personne qui doit être avec l'artiste, parce qu'il sait que l'artiste en question a une situation de handicap, il faut qu'il soit au four et au moulin, il soit toujours à ses côtés. Combien sont-ils qui sont disponibles? C'est ça le problème. D'accord. Voilà. C'est ça en fait, c'est ce qui pose problème. Oui, Max Mello, ton avis sur la question? Alors moi je pense que tant qu'on va continuer à dire qu'on est handicapé, on a besoin de plus d'assistance, ça va toujours, et ça va jamais enlever cette mentalité dans la tête des promoteurs. Parce que même Fally Ipupa, quand il vient jouer en Côte d'Ivoire, je prends un exemple terre à terre. Vas-y. Dadju Melgin, quand il vient, il peut venir environ avec 30 personnes. Moi, j'ai participé à plusieurs grands concerts. Je sais un peu comment les artistes internationaux... En même temps, Max Mello, est-ce que toi, si on t'invite, tu peux partir seul? Moi, je ne vais pas seul, mais un promoteur qui t'invite parce qu'il pense que tu peux faire son affaire, ne va pas dire à ton manager forcément de rester pour que tu partes seul. D'accord, parce donc que même ton Valide manager va avec son manager. Quand on t'invite, par exemple, parfois dans des festivals ou à des spectacles, tu pars avec combien de personnes? Je vais avec mon manager. Si on me dit je dois jouer avec mes musiciens, je vais avec mes musiciens. Sinon, au pire des cas, je vais avec mon manager. Donc tu vas avec une seule personne? Bien sûr. Pardon, avant de revenir. Est-ce que tu as confiance à ton manager? Bien sûr. D'accord. Rapidement, Patko, si tu as un avis à donner sur la question. On va prendre ton temps, on va remercier Tonton Zella. Rapidement, Patko. Moi, je dis que le handicap peut être un obstacle à la carrière d'un artiste. Dans la mesure où un handicap limite, je dirais, dans un domaine précis, dans le coupé-décalé, l'artiste, par exemple, peut avoir des envies d'être sur scène, parce qu'un coupé-décalé, c'est un domaine où il faut prester, il faut bouger partout sur scène et tout. Mais après, quand tu es handicapé, par exemple, tu es faible. Tu vois que tu ne peux pas bouger, tu es limité, tu vois. Si tu n'as pas un mental fort, après, tu ne peux pas, quoi. Merci beaucoup. Tonton Zella, qu'est-ce que tu penses de tout ceci? Ton dernier mot avant de te laisser partir. Pour toi, est-ce que oui, vas-y. Tout à l'heure, c'est vrai que on veut être fort mentalement, ne pas penser à notre handicap, mais c'est une réalité. D'accord. Et là, ça existe. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, qu'on a envie de faire, qu'on ne peut pas faire, malgré nos qualités, malgré notre vouloir faire. Mais il y a forcément un blocage. D'accord. Merci beaucoup. Donc, ok. Donc, forcément, il y a forcément un problème, en tout cas. Merci beaucoup. Mais on essaie de faire avec, on essaie de surmonter les obstacles, en tout cas. Tonton Zella, on sait que tu es avec ton manager. Toi, quand on t'invite, tu pars avec combien de personnes? Ça dépend. Normalement, 2 personnes minimum, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup, Tonton Zella, pour ton avis sur la question. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, Joss Kezo, Max Mello, nous sommes avec vous pour cette émission. Oui, tu veux dire un truc? Non. On a fini avec le débat, en tout cas. Je veux dire que ça m'a amené récemment à songer à créer bientôt une association de personnes en situation de handicap. D'accord, on va en parler avant la fin. Handicapés. On va en parler avant la fin de cette émission. En tout cas, ça fera partie de tes projets. Pour l'instant, j'invite Max Mello sur la scène de PPLK pour sa prestation. Yann Cédric va nous prêter main forte. Yesaï. Sur cette petite mélodie, je vais poser ma voix. Je suis Max Melody, tout terrain champion.
Souglou, je peux chanter, couper des calmes, je chante. La rumba même, on n'en parle pas pour dire que c'est Dieu donné. Quand les gens me voient chanter, ils se posent beaucoup de questions. On dit je ne vois pas comment je fais pour chanter. C'est la tête qui travaille. Ce sont les yeux qui ne voient pas, mais c'est pas la tête qui ne fonctionne pas. Alors quand je chante comme ça, je n'ai même pas de complexe. Si tu te vends moins cher, la vie va te payer à crédit. Il faut te prendre au sérieux et puis on va te respecter. Ah, il y a longtemps qu'on a commencé. Depuis qu'on est dedans, c'est le bon Dieu qui nous bénit. On peut partir des zéros pour devenir un héros. Alors quel que soit ce que tu fais, même si ça prend du temps, faut te dire qu'un jour viendra, ça va payer. C'est pas la peine de pleurer, de te lamenter sur son sort. Ah, mélodie, di, 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 di. Il y a des gens qu'on a connus qui n'étaient rien auparavant. Même pas le travail, ils ont fini par s'imposer. Alors s'ils sont arrivés, pourquoi tu ne peux pas le faire? Être handicapé n'est pas une fatalité. On est handicapable et non handicapé. Parce que je n'ai pas de limite en inspiration, mélodie dit, c'est le bon Dieu qui... Déclaration en tout cas. Merci beaucoup Max Melo, cette belle chanson. Merci pour la dédicace surtout. On va songer à mettre anti-vol, c'est ça non? C'est anti-vol il a dit non? Anti-choc. On va songer à mettre anti-choc sur nos cœurs pour ne pas vivre des gourmets incompréhensibles et indescriptibles. Merci beaucoup Max Melo. Merci. Merci bien Max Melo. Avec Just Kezo, cette fois-ci, on va lui mettre une petite musique pour tester son talent d'improvisateur aussi, pourquoi pas. C'est du reggae ou c'est quoi? On va te mettre un truc. Oui, n'importe quelle musique. Voilà, t'es sûr, hein? Envoyez, je veux voir. On y va, c'est parti. Alors son talent. C'est ça, effectivement. Oui, Désiré? Oui, moi je reste toujours sur ma position. Hein. Il faudrait qu'il soit assisté. L'assistance coûte cher. C'est très important. Donc c'est très important pour la carrière de tout artiste, même les artistes valides. Effectivement, ils sont nombreux, hein, ces artistes qui ont réussi quand même à braver leur handicap pour s'inscrire au sommet de leur art. On a Grand Corps Malade, Stevie Wonder, Richards qu'on a cité ici, Guillaume Batz qui est un humoriste français qui était atteint de la maladie des os de verre. Jamel Debbouze, tout ce monde-là en tout cas, ou Michel, pourquoi pas, on sort un peu de la musique, on va dans l'art. Merci beaucoup. Just Kezo, tes projets? Le premier projet, c'est la création dans peu de temps d'une association des artistes handicapés de Côte d'Ivoire. Voilà, donc nous allons bientôt siéger avec le Burida. Et puis en plus, la finition du nouvel album, voilà, de 10 titres, voilà, qui est en préparation. C'est presque fini. Bientôt, vous aurez les... D'accord. Max Melo, on a un album pour toi, en plus de ceux que tu nous as déjà offerts. Un album Conquête qui est disponible depuis 7 mois, suivi des singles Anti-Choc. Et puis, bientôt, je vous réserve une grosse collaboration aussi. D'accord. Voilà. Ça, avec un artiste international ou ici? Ça reste... Ça reste secret. Ouais, moi, je pense que c'est Fally Ipupa. Just Kezo, Fally Ipupa. Je sais pas moi, Palais de la Culture. Pardon, Just Kezo, Max Melo, Palais de la Culture. Oui, des bien concerts sûr. On verra avec les artistes. On prévoit aussi, on projette un grand concert avec tous les artistes en situation de handicap pour passer un grand message, un vrai message. Voilà. D'accord. Voilà. Max Melo, on sait que tu es fan de Fally Ipupa. Je ne vais pas te laisser partir. On te demandait de nous fredonner Médée de Fally Ipupa. Bon, j'ai pas medley en mémoire, mais je peux te proposer une autre chanson. Vas-y, rapidement. Moto yo balinga ka mingi na bolingo ka koki ko changer a vie comme na ye rebelle loin de l'amour a flyer Adolfo Motema Nanga. Distance 5 mètres qui coco pendant kilomètres. Ce qui va nager. C'est bon. Bravo, Max Melo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. C'était un plaisir pour nous de vous entretenir durant ces 52 minutes. Nous étions en compagnie de Just Kezo et Max Melo sur le plateau de PPLK. Nous, on se retrouve demain. Yann, Désiré, Patko, on se retrouve demain. Vous aussi, chers téléspectateurs, pour un autre numéro de PPLK.